dès la semaine prochaine, il y a la compétition poussin. Bon, les poussins ne sont pas au stage, mais pupilles Benjamin. Donc là, c'est important, une semaine avant, de vraiment bien s'entraîner. Et ce qui est important, comme on oublie un petit peu, de s'entraîner avec des partenaires différents. Voir un petit peu voilà, son niveau, s'évaluer un petit peu, etc. Les minimes, c'est un petit peu plus tard. Merci aussi d'avoir fait le déplacement. Donc l'entraînement va être basé plus sur un niveau minime. Et ça va être à vous, les pupilles et les benjamins, de suivre le rythme. D'accord? Je ne vais pas faire un entraînement un peu léger pour que tout le monde suive. Un entraînement départemental, on met du rythme, on apprend des choses. Pourquoi on le travaille en ligne? C'est parce que si le premier que je fais, ou les 2-3 premiers que je fais, je suis là, je suis trop loin pour le compte, il faut qu'au bout que j'avais fait 2, 3, 4, que je commence à arriver au bout de ligne, il faut que j'arrive à me corriger. Et petit à petit, arriver sur une distance où là je bloque, là je suis à distance, voilà, là je suis bien. Voilà, non, là je suis trop court. Et il faut que vous posez vous-même la question de savoir si je suis dans la bonne distance ou pas. On ne fait pas les choses machinalement. La progression, c'est de peut-être ne pas être à distance sur les 2-3 premiers, mais après tout le long, tous les allers-retours, là, vous savez qu'en combat, il y a des mawashi, des huras, des contres, des attaques, des changements de garde. Si vous n'arrivez pas à trouver votre distance sur un simple maïté, alors que je sais qu'il va faire maïté, c'est pas normal. Donc petit à petit, on se règle, on est là. Voilà, là je suis bien. Là je suis bien. Et une fois que j'ai trouvé ma distance, tous, je dois les faire à bonne distance. Tous. Je ne peux plus en rater. Ok? Allez, on essaye. Ça s'appelle le tour. Bien que tu sois le côté. Soit Mawashigeri, soit Ura Mawashigeri. Ok, ici. Et en face, le même déplacement que sur le maïté, j'absorbe. Automatiquement, vu que c'est une technique de jambe et que moi je réponds en point, je risque. Alors, soit je suis à bonne distance et je fais mon Gyakutsuki, soit je suis un peu trop loin et là, au lieu de faire Gyakutsuki parce qu'il est trop loin, je repars sur une attaque. Une attaque vraiment en deux temps. D'accord? Donc, c'est où absorption contre ou absorption attaque. Je vais chercher. Et celui qui est là, il fait ou Mawashi ou Ura. Et nous, on ne se pose pas de questions. Dès que ça bouge, on s'enlève et on pose. Ok? On s'enlève et on pose. À chaque fois. À savoir qu'il n'y a pas d'affolement à avoir sur le coup de pied si c'est un Mawashi ou si c'est un Ura. Si l'absorption est bien faite, ici, je m'écrase, il ne peut pas me toucher. D'accord? J'ai esquivé. Parce qu'automatiquement, quand je suis en garde, lui, sa cible, elle est ici. Elle est ici. Donc si ma cible, elle est ici, la cible, elle est là, et que je m'enlève, il ne peut plus me toucher. D'accord? Lui, il vise là, je m'enlève. J'enlève ma tête. Je m'écrase et je rattaque derrière. Ok? Umawashi, Uyura, jambe avant, absorption, riposte. On avance, dès qu'on est au bout, on fait les retours, aller-retour, tant que je n'ai pas dit d'arrêter, Hajime. Tu restes une heure là avant de mettre le coup. Là, tu l'as, c'est ma machine. C'est là. Tu sors, je reviens tout de suite, je ne veux pas. Ouais, c'est bien ça. Passe bien à l'arrière, on ne va pas le prendre le Hura. Voilà, et rentre à Yaku. Voilà, ça passe pas mal. Et Yaku. Allez, encore.
Encore. Trouvez votre distance. Absorption. Remise. C'est un jambe l'attaque. Voilà. Et la remise. Voilà. Tu sens que tu n'as pas marqué. Et on retourne. Et là, c'est trop loin. Voilà. Très bien. Si on est trop loin, on en rajoute. Ok. Remettez là-bas. Du coup, Yakutsuki, je passe en Zenkutsu Dashi pour frapper. Un Zenkutsu Dashi un petit peu modifié pour pouvoir bien passer la hanche, avoir un appui. Mais quand j'esquive, si vous esquivez, fais-moi un Mawashi, en laissant la tête devant et en gardant cette position, vous allez le prendre à chaque fois. Et au pire, je vais bloquer en force. Mais s'il me fait une fête et qu'il fait hurrah, je bim. Je ne suis pas à truc, pas de distance. Là, je suis position Fudodashi au milieu. Dès que je le vois bouger, je passe en Kukutsudashi. Voilà à quoi il sert le Kukutsudashi des katas. D'accord? Fudodashi, Kukutsudashi. Et à partir de ce Kukutsudashi, je peux repartir sur l'avant pour faire mon compte. D'accord? Donc, on va le refaire. On change de garde, mais essayez de modifier votre façon d'esquiver en partant en Kukutsudashi. Déjà, parce que ça vous permet d'esquiver au niveau du visage. Et en plus de ça, ça vous donne un point d'appui ici pour pouvoir repartir sur l'avant. Il y en a beaucoup, vous esquivez et il faut 1 heure avant que ça reparte derrière. Donc, pour que ça soit rapide, ici, j'esquive, je repars. Ok? Allez, on travaille ça, on s'écrase sur la jambe arrière, on s'assoit sur la jambe arrière. Tsudashi, Mawashi, Uyura. Ok? Sous forme plus libre, là je l'ai fait doucement l'attaque. L'attaquant, sur ce travail, on le refait vraiment dans le réel. Il est vraiment, là il prend son temps, il se concentre. Ah oh! Il essaie vraiment d'exploser. Ah oh! Ok? Tout travail comme ça, toujours le même qui fait l'attaque. Alors n'allez pas tricher et faire des attaques en 2 temps. Parce que lui va absorber, il va se le prendre. D'accord? Donc vraiment pour travailler ça, bien concentré, bien sur ses appuis. Dès que ça bouge, je passe en Kukutsu, je m'écrase, je m'assois sur ma jambe arrière, et bam, je fais la remise. Allez, on y va, 2 par 2. L'importance de l'esquive en karaté, le principal, c'est d'abord de ne pas se faire toucher. Si j'arrive dans mes esquives à ne pas me faire toucher, déjà, je ne vois même pas que c'est qui marche. Même les arbitres, ils donnent une pour l'un, pour l'autre, on ne sait pas. Le plus important, là, je suis bien concentré, dès que ça bouge, je m'enlève. Déjà, il ne touche pas. À la limite, sur cet exercice, si vous faites ça, vous esquivez, mais vous ne faites pas la remise parce que vous êtes un peu trop loin, c'est pas grave. C'est moins grave que de vouloir contrer, d'être là. Ah mince, il m'a eu. D'accord? Le plus important, c'est de ne pas se faire toucher. Donc on est là, bien sur ses appuis, et dès que ça bouge, déjà je m'enlève. Ah, après je fais ma remise. Ah, déjà il ne touche pas. Là je suis trop loin pour attaquer, mais c'est pas grave. Au moins il n'a pas marqué. D'accord? Donc essayez de vraiment travailler ça. Je suis sur mes appuis. Dès que ça bouge, bam, déjà je m'enlève un petit peu. Et je sors de la distance. Allez, on change de rôle. Il ne touche pas. Déjà, s'il ne touche pas, c'est déjà sur 2-3 actions. Ça veut dire que lui, ça va le faire douter. S'il y a 2-3 actions où il ne touche pas, moi j'esquive bien droite-gauche, lui va se dire, mince, mes attaques elles ne marchent pas, pourquoi je ne suis pas à distance, cette fois, la fois d'après, il va falloir que j'aille encore plus. Voilà. Deuxième chose, vous pouvez contrer dès qu'il bouge, comme
souvent on a l'habitude de faire, un box classique. Et la troisième, essayer de rajouter ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Donc on est là, j'absorbe et je riposte derrière. D'accord? Donc sous forme de combat libre, lui il est attaquant. D'accord? Je ne suis pas obligé de faire une remise, je ne suis pas obligé de faire un contre. Il y a en gros 3 façons de réagir quand on est en défense. C'est soit j'esquive et il ne me touche pas, j'esquive et je tourne, je garde la distance. Soit je contre dès qu'il bouge, soit je bloque son attaque et je remets une remise derrière. Ça s'appelle une contre-attaque. Ok? On va essayer de travailler ça.
travailler. C'est pas esquive là? Allez, encore 2 minutes. Ok, allez. Donc, merci à tous de votre entraînement. Vous êtes bien donnés, vous êtes bien défoncés. J'espère que voilà, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'était une petite partie en plus de ce que vous avez l'habitude de faire dans vos clubs. Essayez d'y penser, de le retravailler à l'entraînement dans vos clubs, etc. La dernière partie où on a fait des combats, moi j'aime bien faire des petits combats où c'est que c'est vous-même qui vous arbitrez. Tout simplement pourquoi? Pour vous montrer à quel point c'est difficile d'arbitrer. On entend beaucoup dans les compétitions, il ne m'a pas donné le point, j'avais marqué, je ne comprends pas, je me suis fait voler. C'est pas voler. Vous l'avez vu, c'est très dur d'arbitrer. Des fois, il faut comprendre que les arbitres, des fois, ils ne peuvent pas avoir une action, ils peuvent se tromper, croire que la marqué est malade. Si vous êtes vraiment plus fort, au final, vous allez arriver à gagner. Après, si vous êtes à peu près à égalité, que ça se joue sur un, donnez-vous à fond, faites-vous plaisir, essayez de vous régaler, et puis les résultats, ils seront à votre maximum. Les minimes, la plupart vont venir en arbitre, donc c'est sympa aussi.